Shalom Wacha, on a pu étudier aujourd'hui les déclinaisons du din de Rodef, en commençant par la Gemara dans Baba Kama, Kufyud Zayin Amud Bet. On parle d'une cas d'une personne qui a fait monter son âne sur une petite barque et le propriétaire de la barque, voyant que l'âne faisait couler le bateau, a pris l'âne en question et l'a violemment donc poussé et l'âne s'est noyé. Bien sûr, il est venu réclamer après au Beddin, le propriétaire de l'âne, la valeur de son âne. Et là, la Gemara nous dit que on a rendu patour le propriétaire de la barque. Sur ça, la Gemara elle pose la question Vea matzil atzmo bemamon chavero. Pourtant, ici, il s'est réussi à se sauver avec l'argent d'autrui. Or, c'est une chose qui est normalement permise, mais il faut au moins dédommager la personne. Sur ça, hein, Rabat, hein, il dit que Haïm meikara, bah, la Hamor Rodef, ou déjà cette personne-là, le propriétaire du Hamor, en ayant mis un âne sur son bateau et que donc c'était prédestiné à faire couler la barque, en fin de compte, il avait comme un statut de Rodef, que c'était prédestiné comme quoi il allait tuer. Et donc, de ce fait, le fait que ce ne soit pas adapté donc, au transport d'animaux, le fait d'être dans la barque, eh bien, il y a en fin de compte un din de Rodef. Et ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même s'il n'y a pas eu une intention de la part du propriétaire de l'âne concrètement de venir et de tuer celui qui faisait le transport dans la barque, eh bien on voit que quand même on lui a attribué un statut de Rodef. On a pu voir le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Pechet, c'est Fiudbet, de celui qui voudrait faire souffrir ou bien même un délateur qui viendrait intenter à tout un tzibour. Alors là, on voit qu'on a le droit de le remettre entre un homme de main, justement pour aller lui régler son compte. Ça a été dit pour le tsar d'un tzibour, mais pas pour le tsar d'un yachid. Dans le Rama, il précise également que si jamais c'est quelqu'un qui est au sec bézioufim, quelqu'un qui fait des falsifications et que ça peut nuire et ternir l'image donc, du Ham Israël et mettre en danger, encore une fois, toute une collectivité, eh bien on voit que cette personne-là, on le considérera également comme un cas de Rodef, d'accord, puisqu'il porte préjudice à un Tzibour, et même si lui, encore une fois, il n'avait pas la Kavana. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs le Gaon de Vilna, c'est qu'on voit d'ici que même s'il n'y a pas une kavana de la rogue, eh bien on voit qu'on lui attribuera quand même un statut de rodef. Et même si c'est qu'un din de gramma, comme ici, c'est que ça va entraîner, ça va se répercuter sur le tzibour, eh bien on voit qu'il est quand même considéré comme un rodef. Et ça on l'apprend du din de Abba ben Marteret, où là-bas aussi c'est juste une conséquence finalement, c'est basé sur un risque, et bien c'est déjà suffisant pour l'appeler Rodef. On a vu pour conclure le Or Sameach qui nous dit que le Rodef, Achachaveo la Sid Bonachaj, quelqu'un qui va exciter un serpent, qui va savoir l'exciter pour aller venir et attaquer. Alors c'est vrai que par rapport au fait qu'il ne sera pas tour Mimitat Beddin, parce qu'il n'a été que Gorem, c'est qu'il a entraîné, c'est une chose. Mais par rapport au djinn de Rodef, il s'appelle un statut de Rodef et donc bien évidemment il dit leur sa mère qu'il y aura la mitzvah de venir et de le tuer, même si c'est vrai qu'au Beddin il aurait été dispensé. Il n'y a pas de lien entre le Chiyuv Mitat Beddin et le fait qu'il a un statut de Rodef, et donc il y aurait une mitzvah de le tuer, même s'il aurait été pas tout au Beddin Chazak.